Malgré tout ça, Dieu n'a pas cessé de m'appeler. Malgré tout ça, Dieu n'a pas cessé de me demander de revenir à lui, mesdames et messieurs. J'aimerais vous le dire. La parole de Dieu nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je ne sais pas jusqu'où vous êtes allé dans le péché, mais j'aimerais vous dire que Dieu vous appelle encore à revenir. Dieu vous appelle encore à revenir. Même si ta famille t'a abandonné, tes amis t'ont abandonné, ton entourage t'a abandonné, même toi-même tu as honte de toi-même, sache que Dieu, lui, t'appelle toujours à revenir. Parce que lui, c'est la valeur que tu as. Parce qu'il est ton créateur. Il sait la valeur que tu as. Parce que c'est lui qui t'a donné de la valeur. Alléluia, mesdames et messieurs. Oui, nous traversons une période difficile dans l'histoire. Nous traversons une période difficile ici en France. Beaucoup de gens qui mettaient leur foi dans les choses de la terre, qui mettaient leur foi dans le travail, qui mettaient leur foi dans les boîtes de nuit, dans toutes ces choses-là. À cause du coronavirus, mesdames et messieurs, tout s'est arrêté. Et aujourd'hui, les gens ont été obligés de s'asseoir, de parler avec leurs femmes, de parler avec leurs enfants. Je plaisante un peu, mesdames et messieurs, mais cette maladie nous a permis de ouvrir les yeux et de réaliser réellement qu'est-ce qui est vraiment important dans notre vie. Oui, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui est vraiment important? La parole de Dieu dit, Jésus dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Luxembourg. Oui, mesdames et messieurs. Vous savez, c'est à la fin de la vie qu'on se rend compte que la vie a de la valeur. On a passé de temps à courir derrière tellement de choses. L'argent, le succès, la facilité, la gloire qui vient des hommes. Mais vous savez, quand vous êtes sur un lit d'hôpital, tout ça, ça n'a plus aucun intérêt. J'ai travaillé à l'hôpital, mesdames et messieurs, je peux vous le confirmer. Des fois, je voyais des anciens qui partaient. Ils étaient tout seuls, il n'y avait plus la famille. Je voyais des anciens qui partaient. Et vous voyez, quand ils vous racontaient leur vie passée, vous voyez la nostalgie dans leurs yeux, mais ils étaient là sur leur lit d'hôpital. Mais j'aimerais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Celui qui a mis sa confiance en Dieu, celui qui a mis sa confiance en Christ, mesdames et messieurs, même au moment de partir, il sait qu'il n'a rien perdu. Il sait qu'il part, il quitte le moins bien pour le meilleur. Parce que vous savez, toutes les expériences qu'on peut faire ici sur cette terre, ça ne sera jamais égal à ce qu'on pourra vivre dans la présence de Dieu, mesdames et messieurs. Ça ne sera jamais égal à ce qu'on pourra vivre dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui déjà, nous commençons à le vivre, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous commençons à le vivre. Vous savez, moi qui suis là, je rêvais d'être basketteur. Je voulais être le plus grand basketteur, même si je suis petit. Je voulais être le plus grand basketteur. Mais vous savez, quand Jésus est venu dans ma vie, je me suis rendu compte que tout ça, c'était rien. Parce que vous savez, une fois que vous avez gagné ça, la vie n'a plus de saveur. Une fois que vous êtes devenu riche, millionnaire, adulé, vous n'avez plus rien à conquérir. Et la vie devient fade. La vie devient fade, mesdames et messieurs. Il y a une personne qui a expérimenté tout ce qu'un homme rêve d'expérimenter. Cette personne est portée le nom de Salomon. Le roi Salomon, mesdames et messieurs, il avait énormément de femmes. Il avait beaucoup d'argent. Il avait des palais, il avait des chevaux, il avait de la notoriété. Oh, mesdames et messieurs, les gens venaient jusqu'à très loin pour le rendre visite. La reine de Saba, en Éthiopie, elle a quitté l'Éthiopie. À l'époque, c'était très compliqué de voyager. Mais elle a quitté son pays lointain pour venir écouter la sagesse de Salomon. Mesdames et messieurs, Salomon a eu tout ce qu'un homme pouvait rechercher. Il était beau, il était riche, il était adulé, il était admiré, il était courtisé. Oh, mesdames et messieurs, la Bible dit que chaque année, il recevait 666 talents d'or. Mesdames et messieurs, il avait tout ce qu'un homme peut désirer. Et vous savez ce que Salomon a dit après avoir médité sur tout ça? Salomon a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Il a eu tout ce qu'un homme pouvait espérer dans sa vie. Et il a dit que tout ça, c'est de la vanité. Tout ça, c'est du vent. Et oui, mesdames et messieurs, tout ce qu'on a pu accumuler dans notre vie, une fois qu'on s'en va, tout ça reste derrière nous. Les belles maisons restent derrière, les belles voitures restent derrière, la notoriété reste derrière. Vos femmes qui étaient là, oui, oui, toi. Lorsque vous partez, vous oubliez, elles vont chercher quelqu'un d'autre. Oui, mesdames et messieurs, tout ça, c'est de la vanité. Mais j'aimerais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Notre âme, ce n'est pas de la vanité. Notre vie, ce n'est pas de la vanité. Parce que, mesdames et messieurs, Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tant aimés, mesdames et messieurs, qu'il a donné sa vie pour nous. Est-ce qu'on peut l'imaginer, mesdames et messieurs? Vous savez, Jésus-Christ, on lui donne un autre titre. On l'appelle le roi serviteur. On appelle Jésus-Christ le roi serviteur. Non seulement il était roi, mais il était aussi serviteur. Est-ce que vous pouvez imaginer la contradiction? Ici, sur cette terre, un roi, c'est quelqu'un qui se fait servir. C'est quelqu'un, on a même du mal à l'approcher. Quand je dis roi, je dis président, je dis vraiment les chefs d'État les plus élevés. On a du mal à les approcher. Et pourtant, Jésus, il était serviteur. Il y a un passage dans la Bible où Jésus a rassemblé ses disciples, il a commencé à leur laver les pieds. Il a dit, si moi qui suis roi, si moi qui suis chef,
si moi qui suis votre maître, je fais ça, eh bien faites-le entre vous. Je vous ai montré un exemple. Je vous ai montré un exemple pour que vous puissiez le faire entre vous. Si moi qui suis plus grand que vous tous, j'ose m'abaisser pour laver vos pieds, alors n'hésitez pas à laver vos pieds les uns les autres, mesdames.